حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الذي آخى بين الأرواح وألف بينها قبل ظهور الأشباه وعلمنا على لسان سيدنا محمد أن الأرواح جنود مجندة فما تعارف من اعتلف وما تناكر من اختلف وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده الذي اصطفاه ولكافة الخلق أرسله والصلاة والسلام على من آخى بين المهاجرين والأنصار وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق التقوى وراقبوه مراقبة من يعلم أنه تعالى يسمع ويرى واعلموا أن خير ما تقربتم به إلى الله أداء المفروضات وخير الورع ترك المحرمات وآكد المفروضات الصلوات الخمس الواجبات فعليكم بالمحافظة عليها ترزقوا وتجبروا وتنصروا واتقوا الله لعلكم ترحمون. الحمد لله رب العالمين. Ainsi nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala et nous bénissons le sceau du prophète, à savoir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Très chers fidèles, sachez que votre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, sur la langue de son messager qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, disait: Ala inna lillahi fi ayyami dahrukum nafahat ala fata'arradu lah. Ce qui veut dire que sachez que votre Seigneur Allah a des jours de grâce. Il y a des jours où il offre de bonus, comme aujourd'hui les opérateurs de téléphonie le font. C'est des jours de grâce que Dieu offre. Et quand il l'offre, ce n'est pas par rapport à toi qu'il offre, mais c'est par rapport à lui-même. Il regarde sa grandeur, sa générosité et il te donne. Alors le Tout-Puissant Allah, c'est comme ça qu'il est. Et le prophète Mohammed dit: Ala fata'arradu laha. Il dit: mettez-vous dans les dispositions pour bénéficier de ce bonus, de ces grâces. Sachez que nous sommes dans les 10 premiers jours du mois de Zulhijjah. Et ces 10 premiers jours-là sont les meilleurs jours de l'année. Comme les 10 dernières nuits du Ramadan sont les meilleures nuits de toute l'année. Laylatul Qadr est la meilleure nuit de toute l'année. Et Yom Arafah, qui fait partie des 10 jours là, parmi les 10 jours de Zulhijjah, est le meilleur jour aussi de l'année. Alors nous sommes dans ces jours-là. Ce sont des jours où il est fortement recommandé par Dieu pour un musulman de faire et d'aligner, d'assurer beaucoup d'actions de dévotion, la gentillesse, la générosité, la bonté. Aussi longtemps que tu peux gagner dans ce jour-là, alors pose de bonnes actions. Le prophète disait sallallahu alayhi wa sallam, il disait que le Tout-Puissant Allah, que ma min ayyami
الأمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام قالوا ولا الجهاد يا رسول الله قال ولا الجهاد إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع بذلك من شيء. Il dit alors, de tous les jours que Dieu a créés, il n'y a pas de jour où Dieu aime qu'on pose de bonnes actions comme ce jour-là. Il n'y a pas de meilleur jour. Les compagnons ont répliqué en disant, il dit même la djihad, parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, auparavant il les avait dit que la djihad est la meilleure action qu'un musulman puisse poser. Parce que là tu vas offrir ton âme à Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète il dit même la djihad, il dit sauf ou à l'exception de quelqu'un qui est allé sortir en djihad avec ses biens et son âme et il est mort pendant la djihad. Celui-là a le meilleur mérite pendant ce jour-là. Alors donc, nous sommes dans ces jours-là. Et c'est pendant ces jours-là que Dieu a demandé à son ami, Sayyidina Ibrahim alayhi salatu wassalam, de sacrifier l'unique fils qu'il avait, Sayyidina Ismaïl. De sacrifier l'unique fils qu'il avait. Ce sacrifice qui a été transformé par un mouton que nous tous allons faire, Inch'Allah, le dimanche, Inch'Allah, à ceux que Dieu aura donné les moyens de sacrifier leurs moutons. La petite histoire nous dit que Sayyidina Ibrahim a vécu quelques 84 années sans avoir d'enfant, alors qu'il était porteur d'un grand message. Il est le père du monothéisme pur, Abu Tawhid. Et vous savez, les hommes de Dieu, quand ils veulent partir, ils veulent assurer une relève derrière lui. Quelqu'un qui va hériter leur dimension spirituelle pour pouvoir propager le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a souhaité ardemment avoir un enfant. Mais Dieu le Tout-Puissant, il est grand dans tout ce qu'il fait. Il avait un plan pour Sayyidina Ibrahim. À cet âge très avancé, où on pense qu'on ne peut plus avoir d'enfant, Dieu lui donne un fils. Il s'appelle Ismaël. Quand Ismaël a atteint l'âge où il peut accompagner son père partout, falamma balagha minhu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur maza tara. Alors quand Ismaël a grandi un peu, à l'âge où le père commence à l'enseigner les bonnes choses, où le père commence à se cramponner à l'enfant, où il commence à aimer l'enfant, c'est en ce moment-là que Sayyidina Ibrahim voit en songe qu'il est en train de mouler son propre enfant. Alors que les prophètes sont différents de nous. Quand ils voient quelque chose dans un songe, c'est que c'est une recommandation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wahyun min Allah subhanahu wa ta'ala. Il a compris que Dieu lui demande de sacrifier son unique fils. Regardez la grandeur de l'acte. Imagine que toi-même, Dieu te demande de sacrifier ton unique fils. Ce n'est même pas ton unique fils. Même quand tu as 100 fils, Dieu te demande de prendre un seul pour l'offrir à Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas du tout facile. Mais Sayyidina Ibrahim, avant cela, il avait des troupeaux. Les anges sont descendus. Ils lui ont demandé d'offrir tout ça à Allah subhanahu wa ta'ala. Il avait tout donné à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il leur a dit, il dit, même si j'avais un enfant, je le donnerai à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est resté dans l'esprit des anges. Maintenant, il fallait vraiment qu'il le prouve. Et quand tu l'as eu, cet enfant-là, Dieu lui dit, alors, comme tu avais promis, donner un enfant, si tu l'avais à Allah subhanahu wa ta'ala, donne-moi cet enfant-là. Et ce qui est difficile, c'est que c'est lui-même qui doit immoler l'enfant, c'est lui-même qui doit égorger l'enfant. Quelle dure preuve. Quand il a dit à son fils, Inni ara fil manami anni asbahuka fanzur maza tara. Il dit, j'ai été recommandé de t'offrir un sacrifice. Dis-moi qu'est-ce que tu en penses. Mais regardez l'éducation des prophètes. Le prophète Ibrahim, il avait déjà éduqué son fils. Quand un prophète éduque un enfant, il l'éduque avec l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fils, dont le cœur était déjà rempli d'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala, n'a pas hésité un seul instant. Il dit, Ya abatif al-ma tu'mar.
satajiduni insha'Allahu minas sabirin. Il dit, oh papa, fais ce que Dieu te recommande de faire. Tu me trouveras du nombre de ceux qui se résignent dans les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quelle éducation, quelle grandeur. Le père lui-même, il accepte. Mais mieux que ça, le fils lui-même se soumet. Je suis d'accord. Offre-moi Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, falama tallahu lil jabi. Et quand il a pris le fils, il a couché le fils et il a voulu le gorger, il regardait son visage. Le fils a dit, mon père, tu ne pourras pas me gorger dans ce sens-là. Il dit, falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadaynahu an ya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kazalika najzil muhsinin. Il a dit, non, retourne-moi sur les extrémités de ma face. Al-Jabin, ce sont les extrémités de ton front. Tu le couches sur la gauche ou sur la droite et tu te places derrière moi pour ne pas regarder ma face. Pour que tu n'aies point pitié de moi. Et attache-moi bien afin que je ne fasse pas de mouvement pour t'empêcher de me gorger comme tu veux le faire. C'est ce que l'enfant a dit. Lequel de nos enfants peuvent dire ça là? Même si tu vas chez les Senoufo. Alors donc, quand Ibrahim s'est mis dans la position, le fils lui dit, il faut bien aiguiser la lame de ton couteau pour que d'un trait, tu puisses m'égorger. Et c'est ce qu'il a fait. Il a bien aiguisé son couteau et quand il a posé le couteau sur la gorge de son enfant, il a frotté, il a appliqué. Le couteau dit, je ne coupe pas la gorge de cet enfant-là. Il dit, toi tu veux, toi tu es l'ami de Dieu. Mais le Dieu même refuse qu'on égorge l'enfant. Et c'est en ce moment-là que Dieu a délégué et il a dépêché depuis le royaume céleste, Sayyidina Jibril. Il dit, va automatiquement avec un bélier. Il vient avec un gros bélier et il vient racheter Sayyidina Ismaïla et on égorge le bélier à la place de Sayyidina Ismaïla. Et quand cela se produit devant la grandeur de l'acte, vous savez, Dieu, c'est un bon metteur en scène. Son intention n'était nullement d'égorger l'enfant. Il voulait éprouver seulement son ami. Et celui-là qui veut vivre sur terre sans être éprouvé, dites-le d'aller ailleurs, qu'il quitte cette terre-là. Parce que toutefois que tu vivras sur cette terre, tu seras éprouvé. Mais si tu te résignes dans les mains de Dieu, après l'épreuve, tu auras une faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors donc, devant l'action et devant la grandeur de l'action, Sayyidina Jibril, il était stupéfait. Et il a dit, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dieu est grand, Dieu est grand, Dieu est grand. Quand il a dit ça, Sayyidina Ibrahim a dit, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Wallahu Akbar. Il dit, il n'y a point de divinité sauf Allah. Il est le grand. Il a dit ça 2 fois. Ismaïl, lui, il a dit, Walillahil hamdu. Il dit, toute la grâce appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi vous allez voir le jour de la fête, les gens vont répéter cela beaucoup de fois. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahil hamdu. C'était les paroles des 3 acteurs. Sayyidina Jibril, Sayyidina Ibrahim et Sayyidina Ismaïl. Mais Dieu a dit quelque chose de fort. Il dit, Falama aslama wa tallahu lil jabin. Quand les 2 se sont résignés dans les mains de Dieu, le fils a accepté de sacrifier l'enfant. L'enfant a accepté de se soumettre. C'est en ce moment-là que Dieu les a délivrés. C'est la même chose pour toi. Toutefois que tu es éprouvé, si toutefois tu t'es pas résigné dans les mains de Dieu, l'épreuve continue. Parce que tu ne t'appartiens pas. C'est Dieu qui t'appartient. C'est lui qui t'a créé. Voilà pourquoi Sayyidina Ismaïl, quand il partait sur le lieu où il devait être sacrifié, le Satan se manifestait en un vieillard. Il a dit, mais pourquoi tu veux accepter que ton père
t'émole. Ce vieux-là, il est devenu fou. N'accepte pas. Il a dit, toi, tu ne peux pas avoir pitié de moi plus que mon père. Et quant à Dieu, moi-même, j'appartiens à Dieu ainsi que mon père. Et il fait de nous ce qu'il veut faire de nous. Et il a lapidé. Avant cela, il s'était manifesté à Sayyidina Ibrahim. Sayyidina Ibrahim aussi, il avait lapidé. Ils l'ont lapidé sur 3 endroits différents. C'est ce qui est devenu aujourd'hui les lieux de lapidation de Satan quand on va faire le pèlerinage. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous donne la bonne compréhension. Dieu est rempli de miséricorde et il est le compatissant. Dieu, il ne demandera aucunement à un père de sacrifier son fils, de l'égorger encore moins. Mais Dieu éprouve tout le monde. Même les prophètes, il les éprouve. Voilà pourquoi l'une des actions les plus complètes d'adoration, c'est le pèlerinage. Le pèlerinage ou bien la Umrah. Parce que vous avez toute forme de culte dans ces jours-là. Abdullah ibn Omar, le fils de Sayyidina Omar, il a fait le pèlerinage 60 fois. 60 fois. Il a fait la Umrah 1000 fois. 1000 fois. Qui a fait la Umrah 50 fois ici là? Même l'imam Houd n'a pas fait la Umrah 50 fois ici. Donc nous prions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne la bonne compréhension et de savoir qu'il reste quelques 2 jours avant que ces jours-là ne prennent fin. Et il faut se réveiller. Il réveille tes sens et pose des bonnes actions. Et le sacrifice du mouton est très important. Parce que de plus en plus, on voit certains musulmans qui disent non, c'est pas important. Si tu as le moyen de sacrifier ton mouton, il faut le faire. Le premier sang qui jugule, qui tombe, emporte tous tes péchés. Et la viande, il faut le partager avec tes frères, tes voisins. C'est très important pour les musulmans. C'est une action de solidarité et d'entraide ce jour-là. Et habille-toi bien. De plus en plus, on voit des musulmans, ils préfèrent, quand il a un mariage, il est bien sapé. Mais quand ces grandes fêtes-là arrivent, il va prendre un chiffon dans le fond de sa valise et il vient porter ça. Ah, c'est pour Dieu là qui n'est pas important. C'est pas comme ça que le musulman doit agir. Ce jour-là, tu dois manifester le remerciement vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les biens qu'il t'a donnés là, montre à Dieu que tu es fier de l'avoir comme Seigneur. Habille-toi bien et offre de beaux habits à tes enfants. C'est comme ça qu'on inculque les valeurs à ses enfants. Que Dieu nous donne la bonne compréhension